Bonjour à tous, donc je m'appelle Fenech de mon nom d'auteur et en ce jour je viens vous parler d'un sujet qui pour moi est important, c'est la superstition. Souvent nous sommes chrétiens depuis bien longtemps et nous vivons encore sous le joug de la superstition. Ce thème que nous allons débattre aujourd'hui fait partie de l'un des chapitres de mon livre Raijo que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site éditiondieuthème.com. Mais le titre exact c'est donc www.edition comme édition sans l'accent dieuthème.com, donc édition www.editiondieuthème.com. La superstition est une chose qui peut être assez insidieuse. Nous avons tout au long des âges différents types de superstitions. Ne pas passer sur une échelle, ne pas mettre le pain, la partie bombée, face en bas sur la table, toucher du bois en vue que si nous présentions quelque chose, que ça puisse se faire. Donc, il y a encore, en tant que chrétiens, nous nous rendons compte que nous continuons à vivre avec des craintes superstitieuses. Pour commencer, je vais déjà vous présenter un petit peu mon histoire à ce sujet. Donc, avant que je ne connaisse Jésus, tout au long de ma vie, j'ai accumulé des craintes superstitieuses. Par exemple, le matin, avant de me réveiller, une fois que j'étais réveillé du moins, mon premier réflexe était de faire 3 petites croix sur mon front, 3 petites croix dans mes mains, 3 petites croix sur mes pieds. Là, c'est en vue d'avoir la protection de Dieu pour la journée. Puis, il me fallait avoir un miroir, donc que je puisse me regarder, donc voir mon reflet avant de voir quiconque, puisqu'il était dit que quand on fait ainsi, si on voit un malfaiteur, donc quelqu'un qui pratique le mal, un quimboiseur ou autre, que cette personne ne pourra pas prendre de force sur nous. Puis, avant de parler à quiconque dans la maison, je me précipitais dans les WC, et là, j'urinais dans mes 2 mains. Oui, j'urinais dans mes 2 mains. C'était censé me donner la puissance sur mes ennemis. Et il y a encore bien d'autres superstitions que nous retrouvons, particulièrement aux Antilles, ou le dorlis. Qu'est-ce que c'est que le dorlis? C'est un petit être, c'est un être humain qui se transforme en bête et qui rentre dans les maisonnées sous forme d'animaux en vue de pouvoir violer des femmes. Et suite à cela, ces femmes deviennent des filles de joie, des filles faciles qui ne peuvent jamais se marier. Et il y en a encore bien d'autres. Jeter le sel derrière son dos. Quand on regarde par exemple des petits animaux, je vis en Martinique, quand la superstition ou du moins la coutume locale voudrait que quand un crapaud entre dans la maison ou un crabe, qu'on puisse lui envoyer du sel. Mais tout cela a des raisons d'être. Donc tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous pratiquons ces choses parce que nous n'avons pas conscience de, quand on accepte Jésus, de ce qu'il fait dans nos vies. L'un des textes que je voudrais prendre avec vous, pour vous présenter ce que Dieu nous dit, se trouve donc dans Nombre 23, verset 23, qui nous dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Donc, ce texte nous dit bien que donc, tout ce qui est enchantement et divination, donc le mal qu'on voudrait nous faire, ne peut rien contre Jacob. Donc, Jacob qui est l'image du peuple de Dieu. Et il y a aussi aujourd'hui autre chose. Quand on prend conscience que, par exemple, dans le cas du dorlis, c'est un être humain qui, sous l'influence du démon, est dit avoir la possibilité de prendre l'apparence d'une bête et qui entre dans les maisonnées. Mais si on a conscience qu'en Jésus-Christ, que le démon ne peut pas nous toucher, voici ce qui nous est dit dans 1 Jean 5, versets 18 et 19. Il nous est dit donc, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous avez fait alliance avec Jésus, aujourd'hui, et que vous vous gardez, ça veut dire que vous faites en sorte de marcher dans les voies de l'Éternel, le malin ne peut pas vous toucher. Donc, comment aujourd'hui être chrétien et continuer à être dans la superstition? Là maintenant, je vais vous parler je vais faire un choc des titans entre
2 ou 3 superstitions établies et vous démontrez le non-sens de ces superstitions. Déjà, la première de ces superstitions, c'est l'échelle. Ne pas passer sous une échelle. Il est important des fois de retourner à l'histoire pour comprendre la raison d'être d'une chose. Pourquoi dit-on ne pas passer sous une échelle? Cette superstition trouve ses racines au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand on devait bâtir un édifice, par exemple un immeuble de 2 ou de 3 étages, on n'avait pas tout ce qui était échafaudage que nous avons aujourd'hui, ni les grues électroniques. Donc, c'était par le biais de grandes échelles que les artisans œuvraient. Prenons le cas, un charpentier qui devrait faire une façade, il va monter, il aura son échelle, et tout ce qui est comme outil dont il aura besoin va se trouver à portée de la main et souvent sur le rebord de l'échelle. Donc, imaginez un marteau qui part du 3e étage et qui va venir percuter une tête 3 étages plus bas. De par la force centrifuge, ce marteau la tête sera complètement embouillie. Donc, à l'époque, il était dit de ne pas passer sous une échelle parce qu'il y avait un risque mortel. Mais le risque mortel était un risque physique, tomber d'objets. Avec le temps, on a gardé le risque mortel qui subsiste en passant sous une échelle, mais on a omis de préciser la raison d'être. Donc, ce qui est resté, c'est en passant, ne pas passer sur une échelle parce que cela porte malheur. Bon. L'échelle est donc un porte-malheur en soi. Mais maintenant, il va falloir que nous soyons, Dieu nous donne l'intelligence d'analyser les choses. Donc, en sorte que, analysons maintenant de quoi est faite une échelle, soit de métal, soit de bois. Prenons le cas d'une échelle en bois. L'échelle en bois, tout d'abord, on va couper un arbre, on y fera avec cet arbre des planches et des poutres, et on assemblera tout cela qui nous donne une échelle. Bon. Et cette échelle, une fois montée, est censée porter malheur. Mais si nous allons plus loin, donc maintenant, le choc des titans dont je parlais, entre des superstitions, il faut savoir que généralement, il y a des arbres qui sont censés porter bonheur et d'autres qui portent malheur. Par exemple, aux Antilles, où je vis en Martinique, le fromager est un arbre qui est censé porter malheur. C'est sur cet arbre qu'il est dit que les démons viennent et que bien des forces maléfiques ont infiltré l'arbre. Bon. Par contre, il y a d'autres arbres, les arbres blancs, le chêne, l'érable et autres, portent bonheur. Bon. On va couper cet arbre, on va donc en faire des planches et des poutres, et on va faire on va monter 2 objets bien distincts. Une partie, la moitié, on fera une échelle, l'autre partie, on fera une table. Une fois fini, la superstition veut que l'échelle porte malheur, mais la table porte bonheur, puisque celui qui va commencer à parler dit du moins, ah oui, demain j'ai acheté ma voiture, quand il va se rendre compte que le jour n'est pas arrivé, en vue de s'assurer que les choses se feront, pour travailler pour démystifier ce qu'il a dit, il va toucher la table, il va dire « je touche du bois ». Donc c'est une façon de s'assurer que ces dires iront de l'avant. Donc le fait de toucher la table, donc de toucher du bois, porte bonheur. Voici un arbre qui au départ était porte-bonheur, puisqu'on a pris du bois blanc, on va dire un chêne. De l'arbre porte-bonheur, on fait une table qui, pareil, porte-bonheur. Au contraire, chasse le malheur. Et puis de l'autre partie, on fait une échelle qui subitement va devenir porte-malheur. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et n'oublions pas que dans tout cela, l'arbre ou encore le bois dont qu'on en tirera, est un objet inanimé. Pensez qu'un objet, peut porter bonheur ou malheur, là encore, on est dans le domaine de la divination, parce que de cet arbre, on peut aussi faire une statue, et à partir de ce moment-là, certains vont adorer cette statue. Vous qui êtes chrétien, vous trouvez que ça n'a pas de sens, puisque adorer une statue, on sait que la statue n'est rien. Donc aujourd'hui, et nous avons dans la Bible ce cas de ceux qui adorent les idoles et qui font des sacrifices qu'on trouve dans 1 Corinthiens 10. Et nous voyons que la Bible nous dit bien l'idole n'est rien. Mais c'est ce que nous ferons de cette idole qui lui donne une certaine puissance. Parce que le fait de reconnaître que l'échelle ou encore qu'un objet puisse porter malheur est donner une force à cet objet qui ne l'est pas. Donc, dans mon livre, il y a bien des choses. Je revois par exemple
les petits animaux. J'ai discuté avec un frère qui est un frère consacré, c'est un frère qui est un ami que j'estime, et je lui disais, mais quand un crapaud entre chez toi, parce que quand on vit aux Antilles, les crapauds, moi là où je vis, souvent 2-3 fois dans la journée, dans certaines journées, je peux en mettre dehors ou encore des crabes. Parce que je vis à proximité d'un petit cours d'eau, et c'est ce qui permet cela. Donc, au frère, je dis, mais quand un crapaud entre chez toi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, à moi, Kenny, c'est simple, je prends du sel, j'envoie du sel sur lui. J'ai dit, mais attendez, mes frères, mais pourquoi fais-tu cela? Il me dit, oui, parce que pour moi, je n'aime pas voir cette bête, il faut qu'elle puisse partir. Et c'est là que je dis, mais as-tu conscience que ce geste que tu fais est un geste superstitieux? Là, tout de suite, il me dit, mais attends, mais Kenny, tu me connais, tu sais que je ne suis pas superstitieux. J'ai dit, mes frères, en te disant ça, je ne te dérespecte pas. Ce que je suis en train de te dire, la Bible nous dit de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles en Christ. Parce que celui qui est faible, en te voyant prendre du sel et l'envoyer sur le crapaud, il ne va pas se dire que c'est parce que tu n'aimes pas, comment dire, voir cette bête à côté de ta porte. Il va penser que frère Intel, qui est un frère consacré, il envoie du sel sur les crapauds. C'est que la superstition du sel qui chasse les mauvais esprits est vrai, parce que si ce n'était pas vrai, frère Intel ne le ferait pas. Donc aujourd'hui, il faut que nous fassions attention dans les gestes que nous pratiquons. Et encore autre chose, le crapaud est une créature de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en mettant du sel sur la peau de la bête, le sel finit par la tuer. Est-ce que vous vous rendez compte dans les souffrances que vous allez infliger à cette bête qui ne vous a rien fait? Moi, un crapaud entre chez moi ou un crabe, je le pousse avec un balai dehors, j'ai pas envie qu'il soit dans la maison, mais je ne vais pas aller faire une hécatombe en tuant des animaux qui ne m'ont rien fait. Aujourd'hui, il est important pour nous, dans notre foi, il y a bien des superstitions que je reprends donc, dans mon livre Raijo, que vous pouvez télécharger gratuitement, je le rappelle, sur mon site www.edition, Dieu t'aime, le tout collé, sans accent.com. Donc, www.edition-dieu-t'aime.com. Et vous allez voir que nous avons des gestes ainsi que nous faisons et qui nous ramènent à des superstitions. Et à cause du fait que nous pratiquons de telles choses, nous déclarons par nos gestes à nos voisins que nous sommes superstitieux. Et de par cela, et nous allons aussi au point de démontrer que le Dieu que nous servons n'a pas de puissance. Donc, je vous répète, faites attention à ce que vous faites. Et ce livre, vous pouvez donc le télécharger gratuitement sur mon site www.dieuxt'aime.com. C'est un livre qui n'est pas totalement corrigé. En tous les cas, la correction n'a pas été faite par un spécialiste, ni la mise en page, mais il est déjà très cohérent. J'espère vous revoir pour un autre sujet qui certainement sera la réalité des démons dans notre... quelle est l'image que nous avons des démons et comment les combattre. Donc je vous dis à tantôt et ça a été un plaisir d'être avec vous. Donc c'est Fennec avec vous.